quand Jésus me dit de faire quelque chose, je dois lui faire confiance. Il ne cherche pas en moi un raisonnement humain et logique. Et on tombe dans ça. Parce qu'on est dans une société où tout passe par la science. Hein? On doit réfléchir. On doit prouver les choses. Et ce qui est merveilleux, c'est que la science est en train de prouver l'existence de Dieu en ce moment. L'Église Le Campus vous souhaite la bienvenue. Ce qui suit est un enregistrement de l'une de nos réunions. Nous nous rassemblons tous les dimanches matins à 10h. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.égliselescampus.ca. Bonne écoute! C'est bon pour vous? Allez, vous allez bien? Ah, le micro, ça irait mieux. Amen. Amen. Oui, avec mon épouse et mes 2 filles, dans ce temps-là, ils étaient jeunes et petites. Océane, lorsqu'on a implanté le campus, ça fait quand même longtemps, là, 7 ans qu'on est parti, plus 5 ans au campus, donc ça fait déjà 12 ans de ça. Amen. Et donc, elle a 18 ans aujourd'hui. Elle avait 6 ans, puis Émilie Rose avait 2 ans. Même 1 an, quand on a commencé 1 an, on était dans... Puis elle était tout petite comme ça. Hein? C'est ça. Beaucoup de... Amen. C'est vraiment une bénédiction d'être ici. C'est drôle de revenir au campus puis d'être autant nerveux. C'est vrai quand même. Je ne sais pas comment... pourquoi, mais mes pensées se bousculent tellement quand je viens ici. J'ai tellement de choses que Dieu me nourrit, me donne des choses. J'ai le goût de parler de plein de choses, mais je vais rester avec ce que Dieu a mis sur mon cœur. Mais bref, merci à tout le groupe de louanges ce matin. Ça a été un bon temps relax dans la présence de Dieu et c'est ce qui est bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Vous ne pouvez pas être d'accord encore, là, je vais vous le dire pourquoi. Qu'il n'y a rien dans ce monde, il n'y a rien dans ce monde. Puis messieurs, essayez pas de dire vos épouses, là, il n'y a rien dans ce monde de mieux que Jésus. Êtes-vous d'accord? Il n'y a rien dans ce monde qui est mieux que Jésus. Évidemment, pour ceux qui ne sont pas croyants, qui est Jésus pour eux? Hein? C'est souvent un personnage fictif, des fois même pas réel. Mais pour ceux qui le connaissent, ceux qui ont appris à le connaître, ceux qui l'ont choisi, qui a dit, toi, suis-moi, et que vous avez décidé de vous engager sur une vie, comment on pourrait appeler ça, une vie chrétienne, une vie bouleversante? Une vie de transformation, une vie... Donc, si je vous dis, il n'y a rien de mieux que Jésus, vous dites, amen. Il n'y a rien de mieux. Rien de mieux que Jésus. Il n'y a rien de mieux que la présence de son esprit. Quand on est tout simplement arrêté, puis qu'on se laisse bercer dans la présence de Dieu. Amen. Rien de mieux. Il n'y a rien de mieux que le Père quand on a besoin d'être consolé. Quand on a besoin... Tu sais, quand on est triste un petit peu, puis qu'on sent les bras de papa qui vient autour de nous. Ce matin, j'étais à la maison, j'ai juste pris un petit temps ensemble. Le dimanche matin, ça va vite à la maison, vous le savez. J'ai pris un petit temps, j'ai dit au Seigneur, ils sont dans une série présentement sur l'adoration. Moi, j'arrive avec un message qui est différent. Mais quand je parlais au Seigneur, je disais, Seigneur, ils sont dans un message d'adoration, puis moi, j'ai le sentiment que qu'est-ce que je vais apporter ce matin a une dimension d'adoration dedans. Et pendant que je priais, je disais, Seigneur, donne-moi quelque chose pour ouvrir ce matin. Et là, l'Esprit de Dieu a déposé sur moi, il n'est pas sur l'écran. C'est dans Isaïe 48, versets 17 et 18 qui dit ceci. « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis, écoutez ça, pour ton bien. Il nous instruit pour notre bien à nous. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre.
Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Wow! Et ton bonheur comme les flots de la mer. Combien de gens cherchent le bonheur aujourd'hui? Puis je dirais même les croyants. Des fois, on oublie que notre bonheur se trouve uniquement, vous avez répondu tantôt, en Jésus-Christ. Amen. Uniquement en Jésus-Christ. Donc, combien d'entre vous désirez cela ce matin? Amen. Combien veut être rassasié de bonheur? Vous allez me dire, oui, mais je suis sauvé, pasteur, je suis rassasié de bonheur. Évidemment, on est rassasié de bonheur en Jésus-Christ. Amen. Écoutez, avez-vous fait un jeûne et prière au mois de janvier, comme tout bon chrétien? Parce que tous les chrétiens de la province, probablement, au mois de janvier ou février, on fait un jeûne et prière. Et nous, à l'Église, pendant notre 21 jours de jeûne et prière, on a eu un bon temps, évidemment, c'est toujours des temps bénis de Dieu. Mais le dernier soir de ce jeûne et prière-là, il y a eu une parole qui a été donnée, une parole qui a touché mon cœur, qui m'a amené à tellement de réflexions. Personnellement, je me suis mis à réfléchir. Puis moi, mon petit cerveau, il faut que vous le compreniez, pour ceux qui ne me connaissaient pas, là, il est comme cinématographique. Je vois, tu sais, quand on écoute Chosen, là, bon, ben, c'est un peu comme ça dans ma tête, que je lis la parole, je vois les choses, j'aime me projeter, c'est comme ça. Et là, j'ai eu une parole qui m'a touché, et la parole vient de la mère de Jésus. On est-tu d'accord pour dire que nos mamans sont précieuses? La parole vient de la mère de Jésus alors qu'ils étaient aux noces à Cana. Vous connaissez tous l'histoire. Et la parole, elle est très, très simple. Mais écoutez bien. Dans Jean 2,5, sa mère dit aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira. » Est-ce qu'on peut prendre 1 heure pour parler de ça? On peut prendre des jours pour parler de cette petite phrase-là. Je ne prendrai pas 1 heure, OK? Mais faites, puis moi j'ajoutais tout le temps tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est tout un défi, là. Pensez-y. Quelle parole de foi lorsque la mère de Jésus vous dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Ça prend beaucoup de foi. On dit « Amen » très rapidement. Mais pensez à tous les fois que Jésus vous a adressé une parole puis que vous ne l'avez pas fait. Amen. Donc ici, il y a plein de questionnements, plein de choses qui sont venues dans ma tête. 2, 3 choses m'ont touché. Je vais vous les partager. Comment se fait-il que Marie savait que Jésus pouvait faire quelque chose, alors que le ministère de Christ n'était pas encore commencé? Amen. Qui n'avait pas encore fait de signes, de miracles et de prodiges encore. On ne sait pas, du moins, ce n'est pas écrit. Marie avait assisté à voir son fils à l'âge de 12 ans enseigner dans le temple, les hommes religieux du temple. Elle avait été témoin de ça, vous connaissez l'histoire. Et est-ce que c'est ça qui l'a poussé à avoir une foi immense en son fils? Bon, évidemment, ma réflexion a été Normand. Le Saint-Esprit a enfanté Marie. Ça donne un petit coup de pouce un petit peu à la foi de Marie. On est d'accord? Bon, évidemment. Deuxièmement, l'ange a parlé à Marie et a dit, « Écoute, tu as été choisie, tu es une femme bénie de l'Éternel, je vais te mettre en toi le sauveur du monde, tu vas lui donner le nom de Jésus. » Est-ce que ça donne la foi? Évidemment, OK? Marie était une grande femme de Dieu si elle a été choisie. Ou bien, Marie a assisté, c'est pas écrit dans les Écritures, c'est moi, je vous l'ai dit, j'ai une tête qui... Elle a-tu assisté à des miracles de Jésus alors qu'il était jeune? J'ai déjà vu une image, moi, à un moment donné, sur Internet, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est Marie qui donne le bain à Jésus alors qu'il était enfant. Et elle dit à Jésus, arrête de niaiser, parce que l'eau était séparée dans le bain et elle n'était pas capable de laver. Elle dit, arrête de niaiser, là, remets l'eau comme elle est supposée d'être pour que je puisse te laver. Est-ce que Marie a pu assister à différentes choses
Hein? Pas Marie, mais Jésus et Jean-Baptiste étaient des cousins, étaient des amis proches. Quand ils jouaient ensemble, est-ce qu'il est arrivé des choses à un moment donné où Jésus a pu intervenir, faire, on ne sait pas. On peut pas dire oui parce que je ne veux pas prêcher quelque chose qui n'existe pas dans les Écritures. Mais comment se fait-il que Marie avait cette foi-là en Jésus, qu'elle a été capable de dire aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Et deuxièmement, ce qui m'a touché, c'est qu'il y avait certains disciples qui étaient là à ce moment-là. Les 12 n'avaient pas encore été choisis, mais il y avait certains des disciples qui étaient là, présents à la noce. Est-ce que Marie réalisait que la parole qu'elle donnait était une parole de sagesse, une parole de révélation, une parole de foi pour les futurs disciples? Parce que le ministère de Jésus n'était pas commencé, le ministère des disciples non plus n'était pas commencé. Ils n'étaient pas encore des serviteurs, ils étaient seulement là au début de la carrière de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Marie réalisait la parole qu'elle donnait à ses futurs serviteurs de Dieu? Parce que non seulement lorsque nous venons à la connaissance de Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu, mais nous devenons des serviteurs de Dieu. Si notre Maître, notre Seigneur, s'est lui-même déclaré serviteur, à plus forte raison, nous le sommes. Amen. Chacun d'entre nous, nous sommes serviteurs de Dieu. Quelques textes qui parlent de cela, c'est dans 1 Corinthiens 4:1 qui dit ceci. Ainsi qu'on nous considère comme de simples serviteurs. Wow! J'aime le mot simple serviteur. Pourquoi la parole, Paul dit simple serviteur? C'est pour pas qu'aucun de nous, notre tête, là, grossisse, qu'on s'enfle d'orgueil, mais qu'on reste humble. Nous sommes que de simples serviteurs. Comme Jésus s'est présenté devant les hommes. Des intendants. Et regardez comment c'est beau cette phrase-là. Écrivez-la quelque part chez vous. Des intendants chargés des secrets de Dieu. Nous avons la bénédiction d'être dans le secret de Dieu parce qu'il nous révèle les secrets de Dieu. Il nous révèle ses secrets, des choses que les hommes ne peuvent pas voir parce qu'ils ne sont pas animés de l'Esprit de Dieu, parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation de Dieu. Il nous nomme, nous, des intendants, chargés des secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Ouh! On nous confie, on nous donne le rôle d'intendant des choses du royaume. Pour qui? Pour ce monde. Les choses du royaume de Dieu, tantôt Dominique disait, les cieux sont ouverts, les anges montent et descendent. Depuis que Jésus est venu sur terre, les cieux se sont déchirés et nous permettent d'avoir accès au royaume de Dieu. Nous avons la permission d'avoir accès au secret de Dieu et on en est maintenant des intendants, ceux qui distribuons les secrets de l'Éternel. Un autre texte dans 1 Pierre 4:10 dit ceci. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres, et les autres, c'est tous les autres. Lorsque je cherchais les autres, c'est pas seulement ici, c'est les autres, tous ceux qui sont autres que vous, les autres, le don qu'il a reçu. La version Darby dit, je ne l'ai pas écrit, je pense que j'ai juste dans mes notes, ça dit « Suivant que chacun de vous a reçu quelques dons, parce qu'on reçoit les dons de Dieu, employez-le, utilise-le, le don que tu as reçu, les uns pour les autres. Le don que tu reçois n'est pas réservé à toi. Tu es un dispensateur. Tu es un intendant des choses de Dieu. Un bon dispensateur de la grâce variée de Dieu. Alors, le titre de ce message ce matin, c'est ceci. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Réfléchissez un peu.
Matthieu 14, versets 13 à 21 dit ceci. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. Quelle était la nouvelle? La nouvelle était que son cousin venait de mourir. Jean-Baptiste venait de mourir. Alors Jésus, brisé, il était en croisade en train de faire du ministère. Il voulait se retirer à l'écart pour prendre un temps pour lui, parce qu'il était homme aussi lorsqu'il est venu sur cette terre. Il vivait la souffrance que nous vivons. C'est pour ça qu'il nous comprend, notre Seigneur. Amen. L'ayant appris, qui s'est retiré à l'extérieur, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Ah, qu'on reconnaît notre bon Jésus ici, notre bon Seigneur. Au verset 15, ça dit, le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, cet endroit est désert et l'heure est avancée, Seigneur. Renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villes pour s'acheter des vivres. Et Jésus leur dit au verset 16, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. J'aime ça, j'aime tellement ça, je vous le dis. Là. Ça m'a bouleversé, ce message-là, quand le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Mais regardez ce qu'ils vont dire. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, et prononça la prière de bénédiction. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous, sans exception, tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta, en plus de tout ce qu'ils ont mangé et étaient rassasiés, on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On parle d'une douzaine de mille de personnes. Le récit de la multiplication des pains et des poissons est rapporté dans les 4 évangiles de façon semblable. C'est la même histoire avec un point de vue, une vision des fois différente. Nous voyons que le maître cherche à s'isoler suite à la mort de Jean-Baptiste. On peut supposer que Jésus était bouleversé. Il voulait se recueillir devant cet événement tragique, la mort de son cousin, qui lui rappelait sûrement sa mort à lui à venir. Bref, à ce moment-là de la vie de Jésus, sa notoriété est de plus en plus grande et les foules le pressent de partout pour écouter ses enseignements. C'est ce qui se passe en ce moment. Il est rendu populaire. Pourquoi? Signes, miracles, prodiges. Il est sorti de la barque, ça dit tous ont été guéris. Mettons que ça doit attirer l'attention des gens. Si ici, demain matin, vous vous mettez à imposer les mains et à chaque fois que quelqu'un entre qui est malade reçoit une guérison, je vous le dis, ça va se remplir. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas nécessairement intéressés à Jésus, ils sont intéressés à voir les signes, les miracles, les prodiges. Malheureusement, les lépreux en ont. C'est un témoignage de ça. Il y en a qui ont été guéris, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Ils n'ont même pas témoigné de ce que Jésus avait fait. Sa notoriété a grandi. Il est pressé de partout pour écouter ses enseignements. Il révèle les secrets de Dieu. Le voir opérer des signes, des miracles. L'évangéliste Jean va plus loin encore et précise un détail qui n'est pas dans Matthieu. Dans Jean 6,15, il dit « Mais Jésus, sachant qu'on allait venir l'enlever pour le faire roi, il se retira seul dans la montagne. » Donc, c'est la seule différence dans les autres. Parce que pour les Juifs à l'époque, Jésus devenait le sauveur-empereur, pas le sauveur sur la croix. Celui qui venait pour régner, pour mettre dans, je m'en allais dire, kicker out l'emprise romaine sur eux. Toutefois, la foule nombreuse le rattrape, avide de l'entendre. Alors qu'il leur enseigne et guérissait les malades, le temps passe vite et le soir arrive. Les disciples prennent conscience du problème, qu'ils vont devoir faire face, c'est-à-dire comment nourrir une multitude alors qu'ils se trouvent dans un lieu isolé. Avez-vous déjà vu, vous avez vu la série Chosen?
Le 8e épisode de la 3e saison, c'est celui-là. Ils font la multiplication des pains. Puis quand ils sont vraiment bons, ils s'en viennent, puis ils sont sa panique. Là. Puis l'autre, c'est qui boit dedans? Non. Non. C'est Jacques? Oui, c'est ça, c'est Jacques. Puis là, il s'en vient, puis on le voit aller. Là. Il s'en va, il passe à travers la foule. Puis il va voir les autres. Les boys, tu le vois, il y a sa panique. Là. Le ciel s'assombrit, la nuit tombe. On n'a rien à manger. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, tu les vois. Puis dans la série, c'est bon, parce qu'on ne voit pas ça, les détails comme ça dans la parole. Mais là, tu vois toute leur humanité, la panique sur leur visage. Ils paniquent, puis mon Jésus qui enseigne, puis qui regarde. Puis il est tout en train de les regarder comme ça. Puis lui, il sait ce qui se passe. Mais il est calme. Il est calme. Alors qu'ils paniquent parce qu'ils n'ont pas de vivre, alors qu'ils paniquent parce qu'ils savent que c'est loin, ils font part de leur inquiétude au maître. Et qu'est-ce que le maître leur dit? Donnez-leur vous-même à manger. J'aime ça, je vous dis. Hein? Il transpose. Vous avez constaté qu'ils n'ont rien à manger? Bien, donnez-leur vous-même à manger. Il y a beaucoup de matériel ici, là, juste là. Imaginez la foule, 5000 hommes, plus les femmes, les enfants. Et là, devant eux, ils ont 5 pains et 2 poissons. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est absurde. C'est complètement absurde et disproportionné. Pensez-y. Hein? Et pourtant, Jésus vient de leur dire, donnez-leur vous-même à manger. J'ai une question qui est venue là. Est-ce dire ici que les disciples vont eux-mêmes devoir opérer un miracle? C'est comme si Jésus transfère sur eux, je ne sais pas s'il leur donne son autorité, mais je ne sais pas, mais il leur dit, faites-les. Donnez-leur vous-même à manger. Absolument pas. Jésus, voyant les disciples se poser des questions d'ordre humain et logique, pas assez d'argent, le village est trop loin, etc., va passer à l'action. Mais ce qui est surprenant pour moi dans cette histoire-là, et ce qui m'étonne, c'est comment se fait-il que pour les disciples, ils n'ont même pas considéré à ce moment-là précis la possibilité que Jésus puisse faire quelque chose. Tu marches avec le Maître à tous les jours. Ils ne sont pas à leur premier pique-nique, là. C'est pas immédiatement après les noces, le Cana. Là, ils sont dans le ministère depuis un certain temps. Ils ont vu Jésus agir. Dans l'histoire, ça dit même qu'il a guéri les malades en sortant de la barque. Donc, ils ont vu son témoin. Ils n'ont même pas considéré que Jésus pouvait faire quelque chose de surnaturel. Vous savez, avant cet épisode-là, il y a eu 17 miracles avant l'épisode de la multiplication des poissons. Comment se fait-il que leur foi n'est pas plus activée que ça? Comment se fait-il qu'ils ne sont pas plus émerveillés que ça de faire du ministère avec Jésus? Comment se fait-il que les disciples avaient moins de foi que le centenier? Vous connaissez l'histoire du centenier dans Luc 7? Hein, lorsqu'il entendit ces paroles, Jésus dit ça. Il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Puis quand il s'est retourné vers la foule, ses disciples étaient probablement là aussi. Pensez-y. Si on revient à notre texte, Jésus va demander à la foule de s'asseoir et il va prononcer une prière de bénédiction. Vous remarquez ici, il ne demande pas au Père de multiplier la nourriture, il fait simplement dire au Père, je te rends grâce pour la nourriture. Le miracle est déjà accompli pour lui. Il rend grâce à Dieu pour ce qui va arriver. Seigneur, je te rends grâce. C'est comme quand on voit un malade, on devrait rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur parce que tu vas guérir cet homme au nom de Jésus. Lève-toi, puis
Cours! On va changer. Il prononce la prière comme si c'était accompli. Cela me fait penser au texte de Jésus dans Marc 14 qui dit « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et il vous sera accordé. » J'aime l'idée de croire, quasiment avant même de demander, de croire ce qu'on dit, de le croire comme étant reçu. Ça change ma manière de voir les choses. Ça change ma manière de prier, de croire que je vais l'avoir. En même temps que je le prie. C'est la foi active. Il y a un texte que j'aime beaucoup, ici, ceux qui étaient là, j'utilise toujours. Quand je vous souhaite bonne fête, je vous écris un courriel, un petit texto. C'est le psaume 37,4 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Hein? On n'entend pas Jésus ici demander la multiplication de la nourriture. Est-ce que c'est parce qu'il était en parfaite harmonie avec Dieu? Oui. Quand ça dit « Fais de l'Éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire », ce n'est pas le délice d'avoir une plus grosse maison ou d'avoir une plus belle voiture. C'est de faire des délices notre Dieu, sa volonté, son vouloir, sa parole. C'est ça l'adoration. Lorsqu'on fait de l'Éternel ses délices, nos cœurs, nos pensées deviennent connectés aux siennes. Et ce que nous demandons, ce que nous espérons, deviennent ses pensées, ses rêves, ce que lui désire pour ce monde. Ça change tout. Jésus était tellement en relation avec son Père que les désirs de son cœur devenaient des réalités. Et c'est pour ça qu'il a simplement dit « Merci, Papa, pour la nourriture que nous allons distribuer. » Dans Chosen, je reprends la série, là, mais ce n'est pas la vérité. Là. Chosen, il y a des romances dedans, mais quand même, tout ce qui est les textes bibliques sont véridiques. Avez-vous remarqué quand Jésus prie dans le film, dans la série, excusez? Ce que j'aime, c'est qu'il ne dit pas au nom du Père, sois guéri. Il fait simplement fermer ses yeux, puis là, la personne est guérie ou son besoin. J'aime l'idée de dire, c'est comme accompli. Quand on prie pour quelqu'un, d'y croire. Vraiment. Lève-toi, puis marche. Nous, on a tendance tout le temps à déclarer les choses. C'est correct parce qu'on a besoin de dire c'est au nom de Jésus que ça se fait. Ce n'est pas par nos forces. On s'entend là-dessus. Mais est-ce que c'est ancré en nous? Est-ce qu'on répète les choses qu'on a vues de Jésus? Comme lui a vu le Père agir, il agit comme le Père. Est-ce que nous, on agit comme le Fils? Est-ce que les disciples ont manqué de foi ici? Oui. Parce qu'ils avaient déjà vu Jésus à l'action. Il aurait dû dire, « Ah, Seigneur, tu nous dis de donner nous autres même à manger. » Il aurait fallu qu'ils se mettent à réfléchir. Bon, 3 pains, 5 poissons, non, 5 poissons, 3 pains. Il y a 4 choses que je veux vous faire remarquer. Première chose, les disciples ont manqué de foi. Alors que Jésus avait une foi complète dans la possibilité du Père, dans Jean 5, 19, ça dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Je viens confirmer ce que je disais tantôt. Ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père a fait, le Fils aussi le fait pareil même. Jésus lui-même dit qu'il fait ce qu'il a vu. Les disciples ont manqué de foi. Ils n'ont vu une multiplication des poissons pourtant dans la barque. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est que Jésus, pour la première fois, veut encourager les disciples à faire le miracle. C'est la première fois, là. Il n'y a pas d'autres endroits dans les Écritures. C'est la première fois, à part quand il les envoie 2 par 2, puis là, il leur donne le pouvoir, l'autorité pour aller faire le ministère. Ici, c'est la première fois qu'il leur dit, faites-les vous, le miracle. Occupez-vous. Il est en train de les mentorer, de leur montrer comment faire. Ça, c'est notre Jésus.
Tous les miracles et guérisons précédentes, c'est Jésus qui les avait opérés, accomplis. Les disciples les ont vus et pourtant, ils n'ont pas cru. Il y a eu 17 miracles avant celui-là, puis il y en a peut-être eu d'autres qu'on ne sait pas jamais. Il y a eu l'eau changée en vin aux noces. C'est quand même très épatant. Amen? La guérison du fils d'un officier. Il y a eu la guérison d'un démoniaque à Capharnaüm. La guérison de la belle-mère de Pierre. Devrait être un peu plus allumé, notre ami Pierre. Non. La pêche miraculeuse. La guérison d'un lépreux. La guérison d'un paralytique. La guérison d'un homme à la main sèche. La guérison du serviteur du centenier. La résurrection. La résurrection du fils de la veuve. La tempête apaisée. Souvenez-vous qu'ils ont dit dans la barque, qui est celui qui peut même commander au vent et à la température de s'apaiser. Qui est celui-là? Quelque chose. La guérison d'un démoniaque à Gadaréen. La guérison d'une femme atteinte d'une hémorragie interne, une perte de sang depuis 12 ans. Il n'a même pas rien fait, Jésus. Il marchait, elle a touché le bord de son vêtement. Et elle a reçu la guérison. Sa foi en Jésus l'a guéri. La puissance de la foi. La résurrection de la fille de Jairus, la guérison de 2 aveugles, la guérison d'un démoniaque sourd, la guérison d'une infirme depuis 38 ans. Ils avaient vu le Seigneur agir. Donc, cette phrase, donnez-leur vous-même à manger, est pour moi la preuve que Jésus désire nous voir accomplir ce qu'il nous enseigne, c'est-à-dire de guérir les malades, de délivrer les captifs et les opprimés. C'est son désir. Que son Église, comme le pasteur a dit tantôt, ça ne s'est pas arrêté à eux comme certains essaient de nous faire croire. C'est jusqu'à nous aujourd'hui. Nous sommes ses serviteurs et nous sommes accompagnés de la puissance de Dieu. Dans le récit de Matthieu, nous voyons que les apôtres ne comprennent pas encore le rôle qu'ils ont ou qu'ils auront à jouer. Que Christ leur a confié. Mais nous là, oui. Nous, on se doit de le comprendre parce que là, on se le fait répéter encore ce matin. Puis quand on lit la parole, on se le fait répéter continuellement. Vous recevrez une puissance, ma puissance, le Saint-Esprit va venir sur vous et vous serez mes témoins. On est témoins de quoi? De quoi sommes-nous témoins en tant qu'enfants de Dieu? De son amour, de sa grâce, de son pardon, de sa miséricorde, de sa compassion. Mais on est témoins des signes, des miracles et des prodiges. Qui a déjà reçu une guérison? Levez la main. OK. La majorité. Qui a déjà reçu une bénédiction de Jésus? Qui a déjà reçu, je ne sais pas moi, un don particulier? Qui avait déjà vu quelqu'un autour de vous recevoir de Jésus? Qui a déjà été pardonné de ses péchés? S'il y en a un qui ne lève pas sa main, on va avoir une discussion après. On n'a plus d'excuses, frères et sœurs. Puis ce n'est pas un message pour condamner ce matin, parce qu'on est tous dans le même bateau. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Pourquoi les disciples craignaient-ils pour leur vie dans la barque? Jésus est dans la barque. Si Jésus est dans la barque, si toi tu es dans la même barque que Jésus, elle ne peut pas couler la barque. Tu as le Seigneur, le roi des rois, le créateur de l'univers qui est assis, qui dort, tu vois ton maître dormir dans la tempête. Sois apaisé. Mais ça vient rejoindre la parole que Dieu a donnée ce matin à travers Névard. Il est en contrôle de toutes choses.
J'ai déjà refusé d'imposer les mains à quelqu'un dans le métro à Montréal, qui était en chaise roulante. Le Seigneur m'avait dit, va prier pour elle. J'avais dit au Seigneur, ben non. J'étais un jeune chrétien. Pas grave. Mais non, Seigneur, mais non. Oui, va prier pour elle. J'ai quelque chose pour elle. Va prier pour elle. Non, Seigneur, je ne peux pas aller prier pour elle. Vous savez, j'ai pleuré beaucoup après. Parce que je me suis aperçu que je ne suis pas allé prier pour elle parce que j'étais orgueilleux. Et si ça ne fonctionnait pas, pour qui je vais passer? Puis là, après ça, je me suis dit, ouais, mais Seigneur, si ça ne fonctionne pas, ils vont dire que je mettais la faute sur notre Seigneur. C'est pas drôle. On est tous pareils. Nous sommes que de simples serviteurs, mais accompagnés de la puissance de Dieu. Et lorsque nous comprenons que nous sommes accompagnés de la puissance de Dieu, nous devenons des super serviteurs de Dieu. Et nous le laissons agir. Nous, il nous dit, va, mets ta main, je vais guérir. Parle, je vais convertir. Parle, les gens vont recevoir ils vont comprendre qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ont besoin de moi. On essaie de convaincre les gens de venir à Jésus. Témoigne. Témoigne de ses bontés. Témoigne de son amour. Témoigne de sa grâce. Témoigne de ce qu'il a fait pour toi. Et il va t'accompagner de sa puissance. Et tes mots vont faire quelque chose qui c'est inimaginable. Tu vas toucher le cœur des gens avec ta vie. Avec ce qu'il a fait dans ta vie. Il m'a délivré. Il m'a rempli d'amour. Il me permet de pardonner à mon ennemi. Le monde va faire comme, c'est illogique d'un point de vue humain. Mais c'est vrai parce que je l'ai vécu. Et quand on partage des choses qui sont illogiques pour un être humain, comme la multiplication des pains et des poissons, ça vient changer l'histoire. Ça change le cours de l'histoire. Quand Dieu donne, la troisième chose que j'ai remarquée dans le texte, il donne avec abondance. Il donne avec abondance. Tous mangèrent. Il n'y en a pas un qui n'a pas mangé. Et tous furent rassasiés. Le mot rassasié, c'est plein à déborder. Les chrétiens, on est plein à déborder en toutes choses. Oui, pasteur, moi je ne suis pas riche. Non, tu n'es pas riche, mais tu manques de rien. Tu manges à ta faim et ta coupe déborde de sa présence. Ta nourriture numéro 1, c'est sa parole. Et quand ta parole déborde, sa parole déborde en toi, tu vas nourrir ceux qui ont faim. Hein? Et même qu'il restait 12 paniers bien remplis après. Et pourquoi ils ont dit 12 paniers? Savez-vous pourquoi? 12 disciples. Ça veut dire que le fond n'avait pas de fond. Chaque fois qu'il sortait un morceau, l'autre morceau revenait. Sortait un morceau, l'autre morceau revenait. Quand tu piges dans ton compte de banque puis tu en donnes dans le royaume de Dieu, Dieu en rajoute. On a peur. On a peur de donner. Donne. Le Seigneur ne te dit pas, tu es obligé de donner. Il te dit, donne. Donne ce que je te donne, je vais te donner en retour. Encore plus. Il est resté 12 paniers. Moi, je veux 12 comptes de banque de plus. On rit, mais au Québec, on ne peut pas parler de ça, l'argent. Non, on ne peut pas parler de ça. Mais la réalité, c'est que dans toute chose, la parole de Dieu ne fait pas la distinction. Oh oui, c'est vrai, excuse-moi. Elle fait la distinction avec l'argent. Elle dit que Mammon est le prince. Hein? C'est un démon. Et que les gens qui se confient dans l'argent ou qui mettent leur confiance dans l'argent, c'est comme mettre sa confiance dans un démon. L'argent, pour détruire ce démon-là, doit être utilisé pour le royaume de Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu bénit, frères et sœurs. Quatrième chose que j'ai remarquée, c'est que Dieu n'a pas besoin de grand-chose pour agir.
Dieu t'appelle. Oh, mais Seigneur, je ne suis pas encore parfait. Je ne suis pas saint encore. Vous savez ce que l'ennemi peut vous faire croire? C'est incroyable ce que l'ennemi peut vous faire croire. Dieu vous appelle, Dieu donne un don particulier dans vos vies, il veut que vous l'utilisez. Puis l'ennemi va toujours faire la même chose. Il le fait à moi, il continue de le faire encore, puis moi je continue de le kicker dehors depuis que j'ai compris qu'il n'y a plus aucune emprise sur ma vie. Il vient toujours dans notre oreille dire, « T'es pas assez bon. T'es pas assez saint. T'es pas assez parfait. » Quand le Seigneur m'a appelé au ministère, j'avais un secondaire 3 à l'école. J'étais un gars qui vendait de la drogue, l'alcool, le crime organisé. Je fréquentais la plus belle fille du monde, mais j'étais pas un bon gars. J'avais zéro confiance en moi. Jamais vous m'auriez vu parler devant une foule, jamais. Je faisais même pas mes exposés oraux à l'école. Je marchais même pas dans la cafétéria à l'école seul, tellement j'étais gêné. Mais quand le Seigneur me dit, « Je t'appelle à prêcher la parole », j'ai dit au Seigneur, « C'est drôle, Seigneur, ce que tu me dis. C'est très drôle. » Puis là, l'ennemi, immédiatement, comme dans le jardin d'Éden, hein, il est allé voir Ève, puis il est allé voir Adam, puis il dit, « Non, si vous mangez de ce fruit-là, vous allez devenir comme Dieu. » Tu sais, c'est tout le temps, il vient tout le temps faire l'inverse de ce que Dieu veut pour toi. Tout le temps. Puis j'ai mis ma confiance en Dieu. J'ai laissé Dieu me bâtir. Mais j'ai réalisé une chose, que c'est justement des hommes et des femmes qui n'ont rien ou qui se sentent comme rien que Dieu appelle pour faire de grandes choses. Savez-vous pourquoi? Parce que vous êtes obligés de dépendre de lui. Celui qui vient avec ses dons, ses talents, son arrogance, Dieu va utiliser celui qui n'a rien. Il va utiliser celui qui a vraiment besoin de lui. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne peut pas venir pour un homme riche ou des gens fortunés ou des gens intelligents. Ce n'est pas ça que je dis. Mais la réalité, c'est que si tu ne te sens pas à la hauteur, tu es dans la parfaite situation pour être utilisé par Dieu. Wouh! Dieu n'a pas besoin de grand-chose. Il a besoin de la foi. J'ai souvent eu l'impression, frères et sœurs, dans les Écritures, puis c'était une mauvaise impression, mais je vais vous l'expliquer. J'ai souvent eu l'impression que la foule qui suivait Jésus, puis comme pasteur, des fois, on a cette impression-là, quand il y a plein de nouveaux qui rentrent dans l'Église, qu'ils viennent juste pour prendre. C'est comme des mouettes, là. Ma fille, elle avait une mouette un matin, puis on vient de la campagne, puis elle dit, hey, papa, il y a un aigle. Non, qu'est-ce que tu me dis qu'il y avait dans, je me souviens plus. Non, j'ai dit, c'était une mouette. On est à Montréal, là, c'est... Ouais, une outarde, elle m'a dit, ouais, c'est ça. Une moutarde, comme elle disait quand elle avait 2 ans. J'ai souvent eu l'impression que la foule, c'était des voleurs. Ils venaient, là, tu sais, comme avec beaucoup d'ingratitude. Donne. Je veux voir. Les hommes religieux qui suivaient Jésus étaient là pour le picosser. On a tous ces hommes-là autour de nous, ces femmes-là, hein, qui viennent nous dire. Mais il n'y a pas longtemps, dans un temps de dévotion, le Seigneur m'a dit que la foule était sous l'emprise de l'ennemi. Que je n'avais pas à juger la foule. Était sous l'emprise des traditions, de tout ce que notre monde peut enseigner, l'athéisme et toutes les choses de ce monde. On ne doit pas s'en prendre à la foule. On doit être comme Jésus, ému de compassion. La loi que Dieu avait donnée aux hommes, elle était bonne, mais les hommes, ce qu'ils en ont fait de cette loi-là, c'est là que c'est devenu abusif.
La foule avait besoin de voir pour croire, parce qu'ils n'avaient plus confiance dans les hommes religieux de l'époque. Ils avaient besoin de voir. Vous savez qu'à l'époque, une guérison, ce n'était pas pratiqué par les hommes. Ils pratiquaient la délivrance démoniaque par toutes sortes de rituels. Mais quand ils ont entendu parler de guérison de la part d'un homme qui vient de Nazareth, c'est là que ça les a bouleversés. Parce qu'ils ne se seraient pas déplacés, ça avait été pour n'importe quoi d'autre. Mais une guérison, comment se fait-il qu'il y a une guérison de la part d'un... Et qui, lui? Jésus. La foule a besoin de nous. Matthieu 9, dans Matthieu 9, excusez-moi, ça dit ceci. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Wow! Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ils n'ont pas de berger à l'extérieur. C'est pour ça que ça court de tous bords, de tous côtés, et que ça croît, que ça mange n'importe quelle sorte d'herbe. Alors, la leçon que j'en tire ce matin est que quand Jésus me dit de faire quelque chose, je dois lui faire confiance. Il ne cherche pas en moi un raisonnement humain et logique. Et on tombe dans ça, parce qu'on est dans une société où tout passe par la science. Hein? On doit réfléchir. On doit prouver les choses. Et ce qui est merveilleux, c'est que la science est en train de prouver l'existence de Dieu en ce moment. Autant on s'est moqué des chrétiens, on s'est moqué des textes dans la Bible, on s'est moqué de Luc pendant des générations en disant que les lieux qu'il décrivait n'étaient pas les bons endroits. Et aujourd'hui, avec les découvertes archéologiques, ils découvrent que qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai. C'est juste enfoui 2-3 strates sous terre. Mais ils découvrent les villages qui sont... Et là, ils sont pris. La science est prise avec la vérité. Ça m'excite beaucoup, ça. Je dois faire confiance à Jésus. Il ne cherche pas en moi un raisonnement humain et logique. Il cherche ce que j'ai à lui donner, à lui offrir. C'est ce qu'il cherche, Jésus. Il cherche ce qu'on peut lui donner. Les apôtres, Pierre et Jean, ont fini par comprendre, après que Jésus soit retourné auprès du Père, comme nous le voyons dans le texte de Actes 3, 3 à 8, il dit ceci. Voyant Pierre et Jean, sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Qui était cet homme? C'était le boiteux. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Parce qu'il devait avoir honte, il devait être assis dans la honte à faire l'aumône. Il lui dit, « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit quoi? Qu'est-ce que Pierre lui dit? « Je n'ai ni argent et je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. » Il fait exactement ce que Jésus a fait devant les pains et les poissons. Il a rendu grâce à Dieu. Il a simplement dit, « Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Il n'a pas commencé à prier, à intercéder. « Lève-toi, marche. » C'est ça, tu es supposé de marcher. Mon Seigneur te donne le droit de marcher. Lève-toi et marche. Wow, moi, ça me... Là, on peut dire que les disciples avait compris. Amen. Puis il lui prit la main droite et le fit lever. Ses pieds, ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant la louange à Dieu. Remarquez, il rentra debout avec eux autres, sautant. Alors qu'il était accroupi dans la honte, Dieu lui a redonné sa dignité à travers la guérison. Les apôtres n'ont pas réfléchi comme avant devant la grande foule, car ils avaient confiance en Jésus à ce moment-là. Ils avaient foi. Ils ont agi comme Jésus a agi. Et remarquez, tout comme Jésus, ils n'ont pas demandé, ils ont ordonné. Wow. Alors cela m'amène à ma question initiale et à la parole remplie de discernement.
et de sagesse de Marie. Hein? Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Et pour moi, c'est une grande marque d'adoration que de mettre notre foi en Christ, d'y croire et d'agir. C'est Seigneur, je te crois, je le fais. Faites ce qu'il vous dira. Le Maître dit, donnez-leur vous-même à manger. Aujourd'hui, cette parole doit résonner sans cesse en nous. Elle doit résonner en nous. Elle doit nous apprendre la leçon ce matin. Comment pouvons-nous y répondre dans notre monde agité et tourmenté où nous rencontrons de plus en plus de gens en difficulté, de gens mal nourris spirituellement et même physiquement aujourd'hui, mal logés, captifs? Quel rôle pouvons-nous jouer afin de mettre en pratique la consigne du Maître? Comment on peut faire ça? Steve? Alors, notre rôle n'est plus de faire partie de la grande foule. On a été dans la grande foule pendant longtemps. Hein? On ne fait plus partie de la grande foule qui ont besoin de se faire convaincre par le message et les miracles de Jésus. Nous sommes les disciples de Christ, ces serviteurs qui avons l'autorité de notre Maître pour accomplir les désirs à lui, ses désirs à lui. Nous devons avoir des cœurs remplis d'amour et de compassion afin que Christ puisse nous faire voir les besoins. La compassion et l'amour, c'est ça qui dirige notre vie. Lorsqu'on a amour, on voit les gens avec amour à l'extérieur. On les aime malgré qui ils sont. L'amour et la compassion sont les lunettes du Seigneur pour nous faire voir comme lui, frères et sœurs. On n'est pas appelé à être des juges. Hein? On est appelé à aimer. Alors, je vais garder ça simple ce matin. Si on revient à ce qu'on a parlé au début, combien d'entre vous pouvez témoigner ce matin que Jésus a déjà agi dans votre vie? Vous avez quasiment tous lavé vos mains. Combien d'entre vous avez déjà reçu, assisté, vu une guérison ou un miracle? Vous avez presque tous levé vos mains. Combien d'entre vous avez déjà été émerveillés par Jésus d'une façon ou d'une autre? Vous avez tous levé vos mains. Alors, si tu as été témoin de Jésus, aie la foi maintenant. Et fais tout ce qu'il te dira. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on a à offrir? Parce que pour faire tout ce qu'il nous dit, il faut offrir quelque chose. Le petit garçon, il est venu avec ses 5 pains, ses 2 poissons. Nous, on a quoi offrir? On a plein de choses à offrir. Parce qu'on est bénis. Quelles sont tes disponibilités? Quel est le temps que tu consacres à Dieu? Quelles sont tes priorités? Donne-lui tes pains à toi. Donne-lui tes poissons. Et je vais vous dire ce matin que Jésus n'a pas besoin de beaucoup. Il a besoin de la foi comme une graine de moutarde. Il a besoin de peu pour agir grandement dans ta vie, mais pour t'utiliser pour le royaume. Il a besoin de peu. Il a besoin de foi. Alors, si on ferme nos yeux juste quelques instants, Seigneur, est-ce qu'on a manqué de foi à un moment donné dans notre vie? Bien oui, évidemment. Mais on apprend, Seigneur. Et ce matin, pour nous tous, ici dans ce lieu, nous avons des oreilles, nous avons entendu. Ma prière pour tous et chacun, ainsi que moi-même, Seigneur. Surtout moi, Seigneur. On a besoin de marcher avec foi. On a besoin de te faire confiance.
Et c'est pour ça, Seigneur, ce matin, que j'ordonne à l'ennemi, dans le nom de Jésus-Christ, de retirer ces paroles de mort et de destruction et de condamnation sur la vie de mes frères et de mes sœurs. Maintenant, dans le nom de Jésus, sors. Et que ta foi prenne place. Vous êtes nés par la foi. Vivez par la foi, dit l'Éternel. Vous marchez. Vous devez marcher par la foi. Parler par la foi. Penser, réfléchir par la foi. Vous devez être à sens contraire de ce que ce monde enseigne. Vivez par la foi selon mes principes, ma parole. Adorez-moi en esprit et en vérité. Saint-Esprit, souffle. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur. Seigneur, tu nous as sanctifiés par Jésus-Christ, par la mort à la croix, Seigneur. Tu nous as rendus libres du péché. Tu nous as donné ta vie pour que nous puissions avoir la vie. Nous ne sommes pas appelés à marcher dans les ténèbres. Même si nous vivons au milieu des ténèbres, nous marchons dans la lumière. Parce que tu nous accompagnes. Tu marches avec nous, toi qui es lumière. Tu vis en nous. Tu fais de nous le temple de l'Éternel. Et partout où nous allons, nous amenons avec nous cette lumière, cette présence, ta présence. Partout où nous allons, nous sommes les intendants de ton royaume, des secrets de ton royaume. Alors, frères et sœurs, ce matin, je vous exhorte à n'écouter personne d'autre que le Saint-Esprit. Je vous exhorte ce matin à ignorer les voix de l'extérieur et d'écouter simplement ce que l'Esprit de Dieu met en vous. Est-ce que ça va prendre de l'audace et de la foi? Oui, parce que Dieu veut vous faire marcher dans un chemin inexploré. Il veut vous amener dans des endroits que personne n'est allé pour apporter la lumière, pour apporter sa parole, pour être un témoin. Alors, faites taire les voix. Vous avez l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Vous avez l'autorité de marcher avec puissance dans ce monde parce que Christ vous la donne. Et il vous dit, donnez-leur vous-même à manger. Les gens ont faim et soif de vérité. Et vous êtes les intendants des secrets de l'Éternel. Alors, ouvrez vos bouches. Laissez Dieu parler. Laissez Dieu parler à travers vous. Arrêtez d'avoir la crainte. Arrêtez de marcher dans la peur. Arrêtez de marcher de peur d'être jugé. Qu'est-ce que c'est de se faire moquer de nous alors que nous avons les trésors pour conduire les gens à l'éternité? Faites taire les voix qui ne sont pas de l'Éternel. Écoutez ce que l'Esprit dit. Écoutez ce que l'Esprit dit. Écoutez. Ouvrez les yeux ce matin.
Combien d'entre vous, vous êtes convaincus d'avoir reçu un don particulier que Dieu vous a donné? Il a dit, toi, mon fils, ma fille, voici le don que je te donne. Combien il y en a, vous êtes convaincus de ça? Vous avez reçu des dons. Utilisez-le. Attendez pas. N'attendez pas. Oui, mais je suis dans une saison. Laisse faire la saison dans laquelle tu vas toujours être dans une saison. Quand tu vas être dans ce corps charnel, tu vas vivre des épreuves dans ta vie. Il n'y a pas de moment propice pour utiliser ce que Dieu vous donne. Attendez pas. Ouais, mais pasteur, nous, on est une petite église. C'est le contraire. Les petits sont ceux qui dépendent de Dieu. Ils sont forts. Vous êtes plus que les 12. Vous êtes 20, 25 peut-être ici qui fréquentez l'église. Il y a 25 paniers pleins qui débordent et qui se renouvellent à tous les jours. Vous pouvez puiser dedans pour manger pour vous-même, puis Dieu va continuer d'ajouter. C'est votre destinée. C'est ça que Dieu vous appelle à faire. Donnez à manger à ceux qui ont faim. Arrêtez à tous les dimanches, amenez des gens. Vous les invitez vos voisins, vos amis. Ils vont peut-être rire, mais il y en a peut-être quelques-uns qui vont dire oui. Amenez-les à l'église. Amenez vos collègues, amenez. Arrêtez-vous sur le bord, donnez des beignes, achetez-vous une douzaine de beignes en vous en venant. Tous et chacun, donnez-en, dites, je t'invite à venir. Faites quelque chose pour que les gens puissent recevoir à manger. Faites quelque chose. Donnez-leur vous-même à manger. Pasteur Steve peut nourrir, mais ce n'est pas réservé à lui seulement. C'est réservé à tous et chacun. La Bible dit, donnez-leur vous-même à manger. Je ne sais pas pourquoi, mais ça résonne dans ma tête ce matin. Donnez-leur vous-même à manger. Gardez cette parole-là active en vous. Marchez avec cette parole-là qui résonne. Donnez-leur vous-même à manger. Amen. Nous sommes heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. Nous vous invitons à vous joindre à nous dimanche prochain pour vivre un temps de célébration et d'échange avec des gens comme vous. En attendant, nous vous invitons à aimer notre page Facebook, le Campus MTL, et à visiter notre site web au www.égliseLecampus.ca.